Le 23 octobre 2024, le procès de ce Tikikuni, un éminent opposant politique congolais, s'est ouvert à la prison centrale de Makala à Kinshasa. L'accusation porte sur l'incitation à la désobéissance civile et à la propagation des fonds brouillés. À la suite des discours incendiaires tenus à Lubumbashi en août 2024. Malgré la demande de ses avocats pour une liberté provisoire, afin qu'ils puissent recevoir des soins médicaux, le ministère public s'y est opposé, qualifiant l'opposant de menace pour la sécurité nationale. Ces procès soulèvent des questions sur la gestion de l'opposition politique et la liberté d'expression dans un contexte où le climat politique congolais est marqué par des tensions accrues. Le procès de Tikikuni et de plus servant opposant au régime du président Félix Tshisekedi s'inscrit dans un contexte politique tendu à la République démocratique du Congo RDC. L'accusation principale répond sur les déclarations faites lors d'une conférence tenue à Lubumbashi, dans lesquelles Kikuni aurait appelé les jeunes à la désobéissance civile. Cet événement marque un nouveau chapitre dans la gestion des oppositions à RDC, où les limites de la liberté d'expression sont souvent floues. Alors que le ministère public a exigé un châtiment exemplaire, cette affaire pose une question clé. Jusqu'où peut aller un gouvernement pour garantir la stabilité sans flouer des droits fondamentaux de ses citoyens? Les infractions qui sont retenues sont contradictoires du point de vue du droit que nous enseignons, il faut toujours préciser. Au même moment qu'on commet l'incitation à la désobéissance civile, au même moment qu'on fait le faux bruit, c'est des infractions qui ne peuvent pas se retenir dans la même personne, dans le même propos. Ça, c'est le fond. Je voulais juste révéler le ministère public pour qu'il soit beaucoup plus attentionné. Alors nous disons que M. Tikikuni est doté de toutes les facultés, il va venir. Mais les conditions pour que M. Tikikuni participe à cette discussion aujourd'hui et qu'il obtienne sa liberté provisoire sont réunies, mais au même moment que nous avons adressé une demande, que M. Tikikuni obtienne sa liberté provisoire, et parce que c'est le médecin de Makala qui le suit, il n'est pas difficile à les consulter, parce que nous avons fait la demande, nous avons aussi au même moment rappelé que M. Tikikuni venait de subir une opération très importante et qu'il était prévu qu'il prenne un comprimé pendant 2 ans. Et pendant sa détention à l'ANER, une détention du reste politique, 2 ans sans interruption, pendant toute sa détention dans les locaux de l'ANER, M. Tikikuni n'a jamais pris ses comprimés. Aujourd'hui, il ne sait plus reprendre la prise parce qu'il peut y avoir des conséquences. Quand nous avons adressé la demande de mise à liberté provisoire depuis le 21 octobre, nous avons joint l'invitation de son médecin. Je pense que ce qui joue au dossier, vous pouvez en prendre une copie pour justifier le pourquoi M. Tikikuni devait obtenir sa liberté provisoire. La vidéo qui est sur Internet, l'ANER ne l'a pas montée. L'ANER n'avait pas de caméraman dans la salle de conférence. C'est la vidéo montée par le service du parti Piste dont M. Tikikuni est président. Et donc, il a toute la lucidité et il a la capacité de donner un contenu à chaque concept, un peu contrairement à ce cafouillage sémantique que nous avons suivi à gauche de la barre. Contexte historique et politique. L'opposition à RDC sous le régime de Tshisekedi. Depuis son accession au pouvoir en 2019, Félix Tshisekedi a dû faire face à une opposition fragmentée, mais tenace. Après les élections présidentielles de 2023, remportées par Tshisekedi, avec une majorité écrasante, plusieurs figures de l'opposition, dont Tikikuni, se sont élevées contre ce qu'ils considèrent comme un régime autoritaire. Kikuni, candidat malheureux à la présidence en 2018 et en 2023, est rapidement devenu un symbole de la résistance contre le gouvernement de Tshisekedi, critiquant la gestion du pays et accusant le président de réprimer les libertés fondamentales. Le contexte politique à RDC est marqué par une fragilité structurelle avec des mouvements séparatistes et des miliciens encore actifs, notamment dans l'est du pays.
Dans ce climat de tension, les discours de l'opposition sont perçus par le gouvernement comme une menace directe à la stabilité nationale. Les propos de Kikouni, jugés subversifs par l'Agence nationale de renseignement ANR, s'inscrivent dans ce cadre où toute voix dissidente est rapidement qualifiée de danger pour l'ordre public. Les accusations portées contre cette Kikouni sont graves. Selon les autorités, il aurait tenu des propos encourageant les jeunes du Katanga à désobéir. Les accusations portées contre Kikouni sont graves. Selon les autorités, il aurait tenu des propos encourageant les jeunes du Katanga à désobéir aux lois en vigueur. Ce qui, dans un contexte marqué par l'instabilité politique et des présences des mouvements sécessionnistes, aurait pu engendrer des troubles majeurs. L'ANR, dans ses procès-verbaux, précise que Kikouni aurait non seulement reconnu ses propos, mais aussi affirmé qu'il les réitérait s'il savait l'opportunité. Cette prise d'opposition a renforcé la conviction des autorités congolaises que Kikouni représente une menace, non seulement pour l'ordre public, mais aussi pour la cohésion nationale. Les services de renseignement soutenus par le ministère public plaident pour une condamnation exemplaire, arguant que dans une période où le pays est agressé par des forces extérieures, notamment par les rebelles, soutenus par le Rwanda, un tel discours ne peut rester impuni. Les procès de Kikouni s'inscrivent dans une dynamique de renforcement de l'autorité de l'État, où la sécurité nationale semble être l'argument central pour justifier des actions plus sévères et à l'encontre de l'opposition politique. Où la sécurité nationale semble être l'argument central pour justifier des actions plus sévères à l'encontre de l'opposition politique. Analyse des enjeux légaux et sécuritaires. Liberté d'expression et sécurité nationale, un équilibre délicat. Les deux principaux enjeux soulevés par ces procès est la question de liberté d'expression. Dans une démocratie, la critique du gouvernement et la dissidence sont les éléments essentiels pour assurer un débat public sain et permettre une alternance politique. Cependant, dans des pays comme la RDC, où les institutions démocratiques sont encore fragiles et où la sécurité est constamment menacée par des groupes armés, les discours dissidents peuvent être perçus comme des facteurs déstabilisants. Les cas de Seti Kikouni reflètent cette tension entre la protection de la sécurité nationale et le respect des droits civils. Si les propos tenus par l'opposant peuvent être jugés comme provocateurs dans le contexte actuel où le pays fait face à des attaques de groupes rebelles et des mouvements séparatistes, ils ne doivent pas nécessairement être assimilés à des actes criminels. La ligne entre incitation à la violence et critique légitime est souvent difficile à tracer, surtout dans un contexte politique aussi polarisé que celui de la RDC. À l'ANR, le ministère public insiste sur le fait que la situation sécuritaire du pays ne permet pas de tolérer des discours jugés incendiaires. Les partisans de Kikouni ainsi que plusieurs organisations de défense des droits humains estiment que ce procès est avant tout une manœuvre politique destinée à intimider l'opposition. Il rappelle que la Constitution congolaise garantit la liberté d'expression et que les critiques à l'égard du gouvernement, aussi virulentes soient-elles, ne doivent pas être criminalisées. Le rôle de l'Agence nationale de renseignement, l'ANR, qui joue un rôle central dans ces procès, est souvent critiqué pour ses méthodes, accusée de pratiques arbitraires, de détention illégale et de torture. L'agence est perçue par beaucoup comme un outil au service du pouvoir à place, utilisé pour réduire au silence les opposants politiques. Dans le cas de Seti Kikouni, l'ANR a été impliquée dès les premières heures, arrêtant l'opposant dans des conditions controversées. En fait, Kikouni a été détenu pendant 13 jours dans un lieu inconnu, sans que ses avocats ou sa famille aient pu le voir avant d'être transféré au parquet général. Cette gestion du cas de Kikouni a renforcé les critiques
à l'égard de l'ANER et a suscité des interrogations sur l'indépendance de la justice congolaise. Dans une démocratie, les services de renseignement sont censés protéger la sécurité nationale tout en respectant les droits des citoyens. Or, dans ces cas, les méthodes employées par l'ANER souvent des inquiétudes sur l'ampleur de ses pouvoirs et sur la matière dont elle est utilisée pour réprimer les opposants politiques. Répercussions sur la scène politique congolaise. Un impact sur l'opposition congolaise. Les procès de Seti Kikuni pourraient avoir des répercussions majeures sur l'avenir politique de l'opposition à RDC. D'une part, une condamnation sévère pourrait décourager d'autres opposants de critiquer ouvertement les gouvernements, de peur d'être arrêtés et poursuivis pour des motifs similaires. Cela risquerait de renforcer un climat de peur et d'intimidation, affaiblissant encore plus la démocratie congolaise. D'une part, une éventuelle relaxe de Kikuni pourrait au contraire renforcer l'opposition et encourager une mobilisation plus active contre le régime de Tshisekedi. Dans les deux cas, ce procès est un test crucial pour l'indépendance de la justice à RDC. Si les juges suivent les recommandations du ministère public et de l'ANER, cela pourrait être interprété comme un signe que le pouvoir judiciaire est soumis aux autorités politiques. À l'inverse, une décision en faveur de Kikuni ou une sanction moins sévère pourrait envoyer un signal fort quant à l'indépendance de la justice congolaise, tout en réaffirmant la place de la liberté d'expression dans le débat public. Les conséquences pour le gouvernement Tshisekedi. Pour le président Tshisekedi, les procès de Kikuni représentent également un défi politique. Depuis son arrivée au pouvoir, il a cherché à se distinguer de son prédécesseur Joseph Kabila, à promouvoir l'état de droit et à garantir ça un espace de l'opposition. Toutefois, ce procès met en lumière les limites de cette ouverture démocratique. Si le gouvernement est perçu comme utilisant la justice pour réprimer ses opposants, cela pourrait nuire à l'image de Tshisekedi, tant sur le plan national qu'international. De plus, dans un contexte où la RDC fait face à de nombreuses crises sécuritaires, notamment dans l'est du pays, les procès pourraient détourner l'attention des véritables priorités du gouvernement, qui devrait plutôt se concentrer sur la lutte contre les groupes armés et sur la reconstruction nationale. La condamnation de Kikuni pourrait ainsi renforcer les critiques selon lesquelles les gouvernements se focalisent sur les questions du pouvoir plutôt que sur les besoins urgents de la population. À conclusion, le procès de Seti Kikuni est une preuve décisive pour la justice congolaise et pour la démocratie en République démocratique du Congo. Ces cas illustrent des tensions profondes entre la liberté d'expression et la sécurité nationale dans un pays où la stabilité politique est une réalité quotidienne. Quels que soient les verdicts, les répercussions de ces procès seront recensées bien au-delà de la salle d'audience. Pour la RDC, l'enjeu est de démontrer que la démocratie peut coexister avec la stabilité, sans pour autant sacrifier les droits fondamentaux des citoyens. La question demeure: ce procès marquera-t-il le début d'une répression accrue de l'opposition politique ou il s'agit-il d'une réponse légitime à un discours perçu comme dangereux pour la stabilité nationale? Merci d'avoir suivi African Daily Report. Moi, Nampenzi Monzekele à la présentation.